RMC, Apolline Matin. Charles Magnin. Il est 8h-20, bon réveil sur RMC. L'invité du jour. Bonjour Antoine Léaumont. Bonjour. Vous êtes député insoumis de l'Essonne et vous êtes sur le point de causer, je cite, une catastrophe écologique, agricole et sanitaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui explique que les syndicats et les opposants à la réforme des retraites, en voulant mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars, risquent d'aggraver plusieurs crises. Alors, il parle de pêle-mêle, de l'inflation, de la sécheresse. Il dit aussi que ce serait prendre le risque de mettre la santé de nos enfants en danger. Bref, c'est pas le moment de bloquer le pays, vous dit Olivier Véran. Ouais, on se demande ce qui manque à ce tableau noir, mais au final, on a trouvé un moyen de remplir les nappes phréatiques, donner des sueurs froides au gouvernement. A priori, ça devrait remplir les nappes phréatiques parce qu'il pétoche complètement le gouvernement avec ce mouvement du 7 mars. Mettre la France à l'arrêt, c'est le mot d'ordre des syndicats. Et clairement, on voit que c'est ça que craint le gouvernement. C'est la peur qu'ils ont parce qu'ils savent qu'à partir du moment où l'ensemble des salariés entrent dans l'action, eh bien, ils devront retirer cette réforme des retraites. Donc je pense que Olivier Véran simplement nous donne la liste des 10 plaies d'Égypte pour essayer de démotiver les gens. Je pense que ça va faire l'effet inverse en réalité. En fait, Olivier Véran, il lance la bataille de l'opinion publique. Il espère que les Français en aient marre des blocages au bout de quelques jours. C'est ça ce sur quoi mise le gouvernement. Oui, mais au final, 70% des Français pensent que pour qu'on retire le projet de loi, il faut que le pays soit bloqué. Donc je pense que les Français ont compris maintenant que le gouvernement n'entend qu'une seule chose, c'est le rapport de force. Je crois que les Français sont prêts à mener ce rapport de force. Et puis, je crois qu'ils vont le mener assez massivement à partir du 7 mars. Parce que je ne pense pas que ça s'arrête le 7 mars. Je pense que le 7 mars est un point de départ. Le lendemain, c'est la journée internationale de droits des femmes. Et les femmes vont être principalement touchées par cette réforme des retraites. Et il y a d'ores et déjà des actions qui sont prévues un petit peu partout en France autour de ce 8 mars. Et donc vous souhaitez que ça dure à partir du 7 mars, des mobilisations, des blocages. On va faire un tour au 32-16, accueillir Patrick qui nous appelle de Paris. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Charles. Patrick, vous êtes commerçant, c'est ça? Donc vous serez indirectement impacté en cas de blocage, non? Ouais, effectivement, c'est un peu n'importe quoi ce que vient de raconter votre député invité sur le plateau de la France Insoumise. Alors, nous, les commerçants, on est complètement impactés. Déjà que les affaires ne sont pas ce qu'ils étaient avant. Bloquer et faire des manifestations dans tout Paris, c'est une catastrophe pour le commerce. Nous, lorsque nos employés ne viennent pas, ils ne sont pas payés. Comme il dit, 70% des Français sont pour. Et il dit n'importe quoi, je ne sais pas d'où il a sorti ces chiffres. Nous sommes une majorité, eux, c'est une minorité. Nous avons besoin de travailler, nous avons besoin que nos employés viennent viennent travailler, et ils ont envie de venir travailler, et ils ne sont pas syndiqués ni France ouvrière, ni Force ouvrière, ni CGT. Confédération générale du travail, donc on veut travailler. Force ouvrière. Patrick, voilà. laissons Antoine Léaumont vous répondre. Qu'est-ce que vous dites à Patrick qui dit moi, moi ou mes salariés, on est directement impactés là. Je dis à Patrick que moi j'ai fait le tour des petits commerces de ma circonscription en distribuant un courrier qui concernait les hausses des prix de l'énergie, et je pense que ce qui frappe d'abord les petits commerces, c'est précisément ça, c'est les hausses des prix de l'énergie. Et sur ce sujet, le gouvernement ne fait absolument rien. On aurait pu faire un blocage des prix, on aurait pu sortir du marché européen de l'énergie, on pourrait revenir à un opérateur unique EDF avec des tarifs réglementés. Le gouvernement ne fait rien. Mais je dois dire que c'est une suite d'éléments, parce que en plus de l'augmentation des prix de l'énergie, il y a une augmentation du prix des matières premières, et là aussi on aurait pu faire un blocage des prix. Maintenant, Patrick, je le répète, 70% des Français sont favorables à un blocage pour qu'on retire la réforme des retraites, mais c'est 93% des actifs qui sont opposés à cette réforme des retraites. Donc non, le pays n'est pas derrière Emmanuel Macron pour soutenir la réforme des retraites, c'est l'inverse. Le pays est contre Emmanuel Macron tout entier. La France qui travaille est opposée à cette réforme des retraites. Oui, mais vous n'avez pas peur justement, parce que ça ce sont des sondages avant les blocages, vous n'avez pas peur de perdre la bataille de l'opinion publique si les blocages perdurent, s'il y a de plus en plus de commerçants comme Patrick, de restaurateurs? On voit les messages d'auditeurs ce matin qui nous disent attention, moi pour mon activité, si c'est bloqué plusieurs jours, ça va être catastrophique. Mais qui est responsable du blocage à la fin? Ceux qui sont responsables du blocage, c'est la minorité présidentielle, c'est la minorité au gouvernement qui veut imposer cette réforme des retraites. Et puis par ailleurs, on va vers une crise du petit commerce. Je le dis à votre micro et j'alerte sur ce sujet. On va vers une crise du petit commerce précisément
à cause de l'augmentation des factures d'électricité et à cause de la baisse du pouvoir d'achat des Français. Parce que qu'est-ce qui se passe quand les Français ont moins d'argent? Ils achètent moins des choses dans les petits commerces en priorité, et notamment par exemple les coiffeurs. Ça va commencer par une crise des coiffeurs sur ce sujet parce que c'est la première dépense qu'on coupe. Moi, il y a plusieurs coiffeurs de ma circonscription qui m'ont dit qu'ils allaient mettre la clé sous la porte si ça continue comme ça. Donc, c'est pas la question de la réforme des retraites qui est en cause, c'est la question de la politique globale du gouvernement sur les salaires. Oui, mais les coiffeurs, s'ils n'ont plus de clients en centre-ville pendant des jours et des semaines, Mais ça va pas être plus simple mais pour c'est eux. pas- là. Ils peuvent plus finir à Mais la c'est pas fin du pendant- mois, ça va être compliqué Mais aussi. c'est pas pendant une semaine que ça risque d'être un problème. Je vous parle d'un problème de long terme. C'est pas les blocages qui sont responsables de la situation dramatique du petit commerce, c'est la politique nulle du gouvernement sur le sujet. Alors Antoine Léaumont, je rappelle que vous êtes député insoumis. En ce moment, ce sont les sénateurs qui examinent le texte de la réforme des retraites dans un climat un peu plus serein que ce qu'on a vu il y a 15 jours à l'Assemblée, notamment avec votre groupe insoumis. D'ailleurs, hier, devant les sénateurs, Gabriel Attal s'est adressé indirectement à vous. On l'écoute. Je sais qu'ici, par-delà les divergences, on s'écoute, on débat, on se respecte. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République. C'est vous qui avez créé la ZAD à l'Assemblée, contrairement à ce qui se passe au Sénat, où visiblement les débats sont plus constructifs aux yeux du gouvernement? Mais le gouvernement refusait de répondre à nos questions à l'Assemblée nationale. On a été parfaitement constructif à l'Assemblée nationale. On a notamment posé une question très précise. En déposant des dizaines de milliers d'amendements, bien vous avez sûr. empêché le débat de fond sur le fameux article. C'est pas vrai. Vous savez pourquoi on a déposé des amendements? Les amendements qu'on a déposés, c'était pour proposer des financements alternatifs. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire en rallongeant la durée du travail? Il s'agit de prélever un impôt sur la vie. C'est-à-dire qu'avec cette réforme des retraites, 15 000 personnes supplémentaires vont mourir avant d'avoir accès à la retraite, dont 4 000 personnes qui sont nées en 1968. D'accord? C'est ça que ça veut dire. C'est ça la violence de ce gouvernement qui s'exprime à l'Assemblée nationale. Et nous, on posait une question simple. On disait, les 1 200 euros, ça concerne combien de gens exactement? Les fameux 1 200 euros minimum de retraite. Alors au début, on nous disait 2 millions. Après, c'est passé à 200 000. Ensuite, c'est passé à 40 000. Et maintenant, la dernière prise de parole du gouvernement sur le sujet, c'était 10 à 20 000. Moi, j'attends pas le mois de mars avec impatience. Là, on est dans le mois de mars. Si ça se trouve, ça sera 5 000 d'ici 15 jours. Donc, on a posé des questions au gouvernement. Il ne voulait pas répondre. Vous avez l'impression que vous avez été efficace là à l'Assemblée? Oui, Vous oui. avez donné une bonne image. On Je vais voit vous dire- même les leaders syndicaux se sont plaints du climat et de Certains- l'obstruction que alors- vous avez causé à l'Assemblée. Certains se sont plaints, mais certains nous ont envoyé des dizaines de messages pour nous remercier de ce que nous avons fait à l'Assemblée. Je vais vous dire pourquoi. Emmanuel Macron voulait que son texte obtienne une légitimité parlementaire pour pouvoir l'opposer à la légitimité populaire qui s'exprime dans les manifestations et dans la grève. Mais c'est ce qui va se passer. à la Non, fin. parce que nous avons fait à l'Assemblée nationale, parce que nous avons réussi à faire à l'Assemblée nationale, nous avons empêché que Emmanuel Macron ait une légitimité parlementaire sur cette réforme des retraites. Moi, je suis très content et très fier du travail que nous avons mené à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Donc aucun regret sur ce qui s'est passé à l'Assemblée. Et Antoine Léaumont, donc vous appelez au blocage, pas inquiet après les propos d'Olivier Véran sur la catastrophe Non. à partir du 7 mars. Au contraire, Au on contraire, l'entend bien, vous ça appelez donne du les Français à bloquer à partir de la semaine prochaine. On verra ce qu'il en est. On entend déjà Patrick Commerçant qui est inquiet. On va suivre évidemment de très près. Journée spéciale, évidemment, mardi prochain pour suivre cette journée, cette France à l'arrêt annoncée par les syndicats et les opposants, comme vous, Antoine Léaumont, député insoumis, comme parmi les opposants à cette réforme des retraites. Merci d'être venu dans ce studio ce matin. Il est 7h49 Merci. sur RMC. RMC jusqu'à 9h.